Comment tirer profit de l'intelligence artificielle placée dans Google Analytics? C'est la réponse à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Alors, vous le savez, forcément, Google Analytics est un fantastique outil d'analyse de données, des données qui sont collectées à travers soit votre site internet, soit votre application mobile. Mais l'idée d'analyser toutes ces données est quand même de prendre des actions précises pour améliorer constamment la performance du site web, la performance des campagnes d'acquisition de trafic, l'expérience utilisateur, le retour sur investissement de vos actions marketing forcément. Et donc, il est primordial d'arriver à trouver des axes d'amélioration de manière constante pour améliorer le taux de conversion, pour améliorer la vitesse du site, etc. Donc, pour des personnes qui passent leur vie dans Google Analytics, ça reste un jeu assez simple, j'ai envie de dire, mais par contre, pour une personne un peu plus novice, ou même pour des experts qui seraient passés à côté d'une information très importante, l'intelligence artificielle est là pour nous aider à trouver des actions à réaliser pour améliorer de manière constante l'écosystème digital qu'il y a autour soit de notre site internet, soit autour de notre application mobile. Donc, cette solution d'intelligence artificielle dans Google Analytics est arrivée en septembre 2016, d'abord dans les applications Android et iOS, et quelques mois plus tard, c'est arrivé dans l'application desktop. Donc pour arriver à trouver où se trouve, allez, pour accéder plutôt, excusez-moi, aux informations de l'intelligence artificielle, il suffit d'appuyer sur le bouton ici en haut à droite. Voilà. Et vous pouvez voir toute une série de recommandations, toute une série d'analyses qui ont été faites de manière totalement automatisée par l'intelligence artificielle, qui va en fait prendre toute une série de données, une série de comparaisons pour vous nous donner des axes d'information assez importants. Par exemple, le premier, il nous parle de toucher les utilisateurs qui sont prêts à effectuer une conversion grâce aux listes intelligentes. Alors les listes intelligentes, en fait, ce sont des listes d'audience qui sont créées par rapport au remarketing. Donc je fais une rapide parenthèse pour expliquer ce qu'est le remarketing, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc le remarketing, en fait, c'est lorsque vous visitez un site internet, vous recevez un cookie dans votre navigateur qui détermine que effectivement vous avez bien visité ce site. Et ce cookie peut être utilisé dans des campagnes publicitaires. Alors ça peut être utilisé dans les campagnes publicitaires pratiquement sur tous les écosystèmes, que ce soit Google, ici forcément c'est un conseil Google, mais ça peut être utilisé également chez Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, partout. Et ce cookie va déterminer quel produit vous avez visité, quelle page avez-vous visité, combien de temps est-ce que vous êtes resté, etc. Et suite à toutes ces informations, on peut créer des audiences spécifiques afin de retoucher les personnes sur les réseaux display. Alors, ou même sur les réseaux de recherche. Alors concrètement, comment est-ce que ça va se concrétiser? Je suis sûr que vous avez déjà visité un site e-commerce, par exemple. Vous avez été voir un produit spécifique, et puis après ce produit, vous l'avez vu un peu partout sur le web. Eh bien ça, c'est du remarketing, et ça, c'est quelque chose qui est certainement très très pertinent pour améliorer la performance de ces campagnes d'acquisition payantes. Donc les listes intelligentes sont générées automatiquement et incluent les utilisateurs les plus susceptibles d'effectuer une conversion. Pour améliorer votre stratégie de remarketing, appliquez vos listes intelligentes sur le réseau de display, sur les Google Annonces sur les réseaux de recherche et également sur DoubleClick Bid Manager. Alors c'est fort connu sur le réseau display, un petit peu moins connu dans le search. C'est très utile pour aller rechercher des personnes qui sont venues sur le site web mais qui n'ont pas encore converti. On peut forcément adapter le message de l'annonce pour pouvoir essayer de les faire convertir le mieux. Alors, par exemple, un autre conseil ici, problème concernant la vitesse du site. Le chargement d'une page principale est actuellement moins rapide. Donc, voilà, ici, c'est vraiment un problème technique sur le site. On a un problème de vitesse, à savoir que la vitesse, elle tue forcément l'expérience utilisateur. Là, en fait, la vitesse, elle perturbe complètement toute la performance. Donc la vitesse est vraiment un axe hyper important à constamment analyser pour améliorer votre performance globale. Donc c'est toujours très très important de comprendre quelles sont les pages et quelle est la vitesse générale de votre site et constamment améliorer les temps de chargement de votre site.
on pourra y revenir en longueur parce que c'est vraiment un axe très très important, à savoir que la vitesse impacte tout, elle impacte l'expérience utilisateur, la performance de vos campagnes, elle impacte votre référencement naturel, vraiment tout votre écosystème est impacté par la vitesse. Donc il est toujours très très important d'avoir un œil sur l'amélioration de la vitesse de votre site internet, forcément. Hop, donc on en a énormément, à savoir que ici on regarde les nouveaux, on a trois onglets sur le dessus, on peut enregistrer des rapports pour y revenir régulièrement dessus, et on a également l'onglet des rapports qui qui ont déjà été lus pour pouvoir revenir dessus tout simplement. Donc, vous avez toute une série de rapports qui sont prédéterminés dedans, mais si vous voulez poser une question à l'intelligence artificielle, vous allez simplement taper ici, à savoir que pour l'instant, ce n'est disponible qu'en anglais. Donc, par exemple, je peux mettre combien de visiteurs j'ai eu le mois dernier. On met en mode court. Ah oui, j'ai oublié, excusez-moi, j'ai oublié visitor. Donc forcément, là, ça va pas aller. Donc, hop, menu visitor last month. Voilà. Normalement, ça doit être bon cette fois-ci. Et effectivement, bon bah voilà, c'est simplement pour montrer que si vous avez des petites questions à poser au système, il peut très rapidement vous donner l'information. Savoir que, comme je l'ai dit, pour l'instant, c'est uniquement en anglais. En tout cas, dans mon application, c'est que en anglais. Et vous pourrez tout simplement poser des questions pour pouvoir avoir des réponses à vos questions. Alors, je vous invite vivement à tester l'outil. Vous allez certainement découvrir des axes d'amélioration pour votre site internet, pour vos campagnes d'acquisition payantes. Et donc, si vous avez des questions par rapport à l'outil, si vous avez des questions par rapport à l'utilisation de cette intelligence artificielle, n'hésitez pas à les poser en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo des Dimensions Analytiques. Je vous dis merci en tout cas à tous de me suivre jusqu'ici, de m'encourager constamment à faire ces vidéos. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a du retour. Si vous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à venir sur LinkedIn, on s'amuse vraiment beaucoup aussi. Et je vous dis à très bientôt. Merci et au revoir.